Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre carrière manager à l'US Avance. Et là on va jouer un match de championnat face à Amiens. On rappelle, on est leader avec 83 points. Ah, et on est à la 32e journée pour l'instant. Allez, on va jouer ce match face à Amiens et on fera tourner l'équipe face à Marseille. Parce qu'on a un match retour de Ligue Europa, on s'était imposé à l'aller. Je vous le rappelle, 3 buts à 1. Kluivert, Ongene, ils disent. Long ballon devant, en tête d'Ariza. Hop, on mène 1-0 au bout de 36 secondes de jeu face à Amiens. Je fais attention parce que c'est quand même une équipe qui est capable de revenir de nulle part. Amiens. Allez, Mbappé qui fait la différence. Mbappé. Oh, l'arrêt du gardien. Allez, corner pour Mbappé. Corner, c'est bien tiré, mais la tête d'Ildiz est trop au-dessus. Et Amiens, c'est. On va voir ça après. Ce corner tiré par Kolarov. Ariza, Mbappé, Gendre, Fisker Nielsen. Ça qui perd le ballon. Ariza, il a rien encore, mais il est énorme ce gardien. Allez, Kylian Mbappé. Il est énorme le gardien d'Amiens là. Avec Dillon, Villanueva, Kluivert, ils disent, Takahashi. Amiens c'est 12ème. Allez, Bois 12 pour le coup franc. Et on est qu'à la 10ème minute de jeu, mais il y a eu plein d'occasions. Surtout pour nous. Et encore on touche la barre là. Ils disent. Allez, un nouveau corner. Tiré par Mbappé. On a plein de cases, mais il va falloir qu'on finisse par mettre ce deuxième but. Ils disent, Takahashi. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Mais oh, l'erreur de relance du gardien. Ariza qui en profite pour marquer le 2-0. Il y a un doublé dans ce match. Pour l'instant, on compterait 9 points d'avance sur Monaco. Allez, pressing très haut. Mbappé qui va aller le chercher. Ariza dans la surface. 3-0 pour Avance. Trop d'erreurs individuelles pour Amiens. Qui cache ses erreurs. Allez, c'est la mi-temps. On mène tranquillement 3-0. On se balade. Et vu qu'on se balade, je vais faire des changements. Notamment en vocation plutôt défensive. Ariza il est énorme, on va pas le changer. Contre Mbappé il est pas dedans. Je vais faire entrer Pereira.
Bon, avec le long dégagement, c'est Ariza qui va récupérer ce ballon, qui perd par la défense. Ariza dans la surface, qui se tourne pour Villanueva. Et le but de Villanueva, doublé pour lui. Ah, il y aura un dernier corner dans ce match, tiré par Pereira. Kolarov dans la surface. Kolarov et 5-0. C'est les petites cerises sur le gâteau pour ce match. Ah, victoire 5-0 face à Amiens. On continue notre série en championnat. Alors là, face à Marseille, on est obligé de faire tourner. On rappelle, en faisant tourner à l'aller, on s'était incliné face à Marseille. 3-0. On espère que ce ne sera pas le même scénario. Allez, on va faire le Choupo-Moting, Ishikawa, Pereira, Kurth, Akishi, Lonergan. On va mettre le défenseur latéral. Keita, alors Keita, je vérifie bien que c'est un... Ouais. Keita, Obrovac et Kayembe. Voilà, l'équipe est prête. On attend qu'elle nous fasse un gros match face à Marseille, cette équipe B. Allez, c'est un corner pour Pereira. Pereira, c'est dégagé par la défense marseillaise. En plus, on s'était pris un 3-0 face à Marseille à l'aller à cause de Paul Impuel, ancien joueur d'avant. On avait transféré à Marseille et il nous avait fait la misère, 3-0, 3 buts de Paul Impuel. Bon, attention, Radonjic, Rochia, le centre et l'ouverture du score. Signé Camano, un ancien joueur aussi, passé par avance. On l'avait eu en Ligue 2 et là il nous fait mal. Pour l'instant, l'équipe n'arrive pas à réagir. C'est normal, c'est une équipe B. Ce qui est impressionnant, c'est qu'à chaque fois on se menait face à Marseille. Tiens, Paul Impuel, lève là. Il est décisif, hein, Marseille. C'est lui qui tire le corner et il y a un but après un cafouillage. Donc, voilà, 2-0, ça va être sans doute le même scénario. Ils sont 8ème, je comprends pas pourquoi on perd à chaque fois contre Marseille. C'est une équipe qui est 8ème. Bon, faut dire qu'on fait tourner, nous on n'a pas le choix. On n'est pas comme Marseille, nous on joue l'Europe. Nous on joue la Ligue Europa à fond. Si ça passe par des défaites en championnat, on n'a pas le choix. Ah, c'est Choupo-Moting qui fait malheureusement un match dégueulasse. Kayembe. Kayembe le corner. Et c'est dégagé pour la défense marseillaise. Peut-être faire un changement dans la disposition de l'organe. Bouadouz. Kayembe. Kayembe face à Makengo. Kayembe qui centre.
Tête de Choupo-Moting. Réduction du score face à Marseille. Ça va peut-être augmenter sa note un peu. Il avait une note de 3. Alors, est-ce qu'on tente le pari de faire entrer un joueur à la 65e? Je pense qu'on peut déjà tenter de faire entrer peut-être... tenter de faire entrer Mbappé, Ariza et peut-être Dillon sur le côté droit. Allez, on tente 3 changements pour tenter de renverser un petit peu ce match. Ça ne change rien, c'est même pire parce que Paul Puel qui tire ce coup franc, ce corner. Récupération. Attention, attention. Allez, Mbappé. C'est encore bien défendu par Mitrouyouskine. Voilà, j'ai tenté de faire entrer des stars, mais ça n'a pas fonctionné cette fois. On s'incline face à l'Olympique de Marseille. C'est une petite défaite de 1. Pas non plus la grosse défaite de l'année. À moins que Mbappé dans l'axe. Mbappé qui égalise. Oh, il égalise face à l'Olympique de Marseille pour l'instant. Ça revient à 2-2. Attention, pour l'Intuel. Il est dangereux lui quand même, depuis qu'il est à Marseille. Et voilà, on arrache le nul. Finalement, les stars ont fait la différence. Kylian Mbappé sur le contre-attaque aura fait la différence. Et on évite la défaite face à Marseille. C'est ce qui compte. On sauve l'honneur. Ah, j'ai cru qu'on allait reperdre. Au moins, on arrache le nul. La preuve qu'avec l'équipe A, on aurait sans doute gagné le match. Qu'avec seulement 3 joueurs qui rentrent, on arrive à marquer des buts. Bon, 27 mars, c'est le match retour. Je sais que vous avez déjà joué la seconde mi-temps, mais il faut rejouer les gars. On enchaîne les matchs là. C'est difficile pour les organismes. Et si on tentait de défendre dans ce match? On va plutôt faire jouer Dillon en tant que défenseur latéral. Bois 12 latéral offensif. Par contre, on va remettre Sylvise, qui est énorme, 88, c'est juste énorme pour un défenseur. Ongene, Ildiz, Dillon, Bois 12, Takahashi. Il nous manque juste Kolarov sur le côté gauche et notre équipe est complète. Allez, c'est parti pour le match retour face à Séville. On se rappelle, on s'est imposé 3-1 à l'aller. Il va falloir tenir ce score à domicile. Il ne faut surtout pas encaisser de but. Allez, on est à la 13e minute de jeu. Ils ont une occasion, mais qui est non cadrée. Nous, on a eu 3 occasions, dont 2 cadrées. Allez, Mbappé pour la touche. Il va choisir qui? Il cherche. Et il choisit le latéral, Dillon. Dillon qui balance un long ballon devant. Ça va être perdu ce ballon. Mais c'est récupéré par Ariza qui la donne à Villanova. Et ça fait 1-0 pour la Savranche face à Séville. 4-1 sur l'ensemble des 2 matchs. Ce but nous fait du bien moralement. Allez, Kolarov.
Bois-12, le centre de Bois-12. Tête de Ariza et 2-0 à domicile. Ça se complique pour Séville pour l'instant. Faudrait qu'ils marquent 4 buts. 5 s'ils veulent se qualifier. Allez, c'est la mi-temps, 2-0. Pour l'instant, c'est le match parfait, le match retour parfait. Par contre, Kolarov, à gauche, a du mal. Allez, Kylian Mbappé, côté droit, il attaque, il élimine Leimer. Il centre pour Ariza. Ariza qui bute sur le poteau, que c'est dommage. Oh, il avait l'occasion de 3-0 dans ce match. Allez, Kolarov. Kolarov, ils disent, c'est récupéré par Torres. Oh là là, attention à la faute de Kluivert. 59e minute de jeu. Que va décider l'arbitre? C'est un avertissement verbal. Allez, Kolarov. Oh l'arrêt, Mbappé, 3-0. 63e minute de jeu. Ça sent bon la qualif pour l'écart. On peut se permettre, je pense, de faire des changements. L'entrée de Pereira. L'entrée de Akishi. Et l'entrée de Choupo-Moting. On peut se permettre. Pedrazza. Et l'arrêt du gardien. Moravec. Kolarov sur le côté gauche. Et c'est la fin du match. Victoire 6-1 sur l'ensemble des deux rencontres. Et on est en quart de finale de Ligue Europa. Ça fait plaisir. Ça fait la deuxième année consécutive. L'année dernière aussi, on était allé en quart. C'était fait sortir en quart. Je sais pas qui c'est qu'on va jouer cette année. Je sais pas qui c'est ce mec là, mais apparemment il a un bon potentiel. Alors, on jouera le Bayer Leverkusen. Grosse équipe. Leverkusen. Il y a aussi Tottenham qui est gros, l'Inter, l'AC, Milan, Francfort. C'est pas mal, j'aurais préféré tomber sur Guimarães. C'est une équipe plus abordable. Et victoire du PSG en finale de la Coupe de la Ligue. Bon, il nous reste... on va se faire ce match de Coupe de France face à l'OGC Nice. Ça va... C'est une demi-finale. On peut faire un petit changement.
Voilà. Je vais laisser les paramètres de Ligue Europa. Allez, Kolarov. Kolarov, le long coup franc, tête d'Ariza. Et l'ouverture du score logique de l'US Avance face à Nice. Allez, Kolarov pour le corner. C'est dégagé par la défense niçoise. Allez, faut se remettre dedans. Allez, Bois-12, Takamashi, Guillon, Villanueva dans la surface. Culimine, il est énorme. Oh, il tire à côté malheureusement. Oh, il a fait une grosse action, mais ça aurait mérité un but. Allez, sur cette première mi-temps, on a dominé, on espère un second but en seconde mi-temps pour pouvoir faire le break. On a un changement. Non, c'est pas de changement tout de suite. Parce qu'il n'y a que 1-0. Parce qu'il y en a un qui fait éventuellement un match dégueu. Non, voilà, l'équipe fait un gros match. Donc il n'y a pas besoin de faire de changement. Malheureusement, il y a un corner pour Nice. C'est récupéré et dégagé par Bois-12. Oh, Bois-12, dégagement direct sur Ariza qui se retrouve dans la surface. Le break qui est fait. 76e minute de jeu. Que demande le peuple? On mène 2-0. Je pense que c'est fait. On va faire rentrer Choupo-Moting, Pereira, Lonergan, côté droit, côté gauche. Et on est en finale de Coupe de France pour la 3e année consécutive. Et on affrontera qui en finale? L'Olympique Lyonnais. C'est juste parce qu'il y a bien assez de blessés, il nous signe un mec. C'est un petit peu faiblard. Allez, on va se laisser là pour cet épisode. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à plus!